Chers frères et sœurs dans le Christ, je nous propose le thème de la recognition du bon Dieu. Comment reconnaître le bon Dieu? À travers les lectures d'aujourd'hui, c'est le sujet abordé. Dans la première lecture, Naaman a été éteint par la léprosie. Il cherchait la guérison. Il n'a pas trouvé dans son pays. Il est allé en Israël et le prophète Élisée l'a demandé d'aller se baigner dans la rivière. En le faisant, sa léprosie a été guérie. De retour auprès du prophète, il a offert quelques cadeaux comme offrande. Ce bon Dieu, le prophète Élisée a refusé de recevoir les cadeaux en provenance de Naaman. Alors, première étape, Naaman avait un problème, la léprosie. Il n'a pas pu trouver de remède chez lui. Arrivé en Israël, quelque chose de très différent a eu lieu. Il a été guéri en se baignant. Deuxièmement, le prophète Élisée n'a rien reçu de lui comme cadeau. Sa guérison était gratuite. Maintenant, lui, il a fait un serment. Je ne servirai aucun Dieu à travers le monde, excepté le Dieu Yahvé. C'est le nom de Dieu qui a été employé dans notre première lecture aujourd'hui. Le Dieu Yahvé, le Dieu vivant, le Dieu d'Israël. Alors, ayant reçu la guérison gratuite, il a constaté la présence de Dieu. Et sa vie a changé. Il a trouvé le salut. À partir de ce moment-là, il a fait le serment de servir uniquement le Dieu Yahvé. La situation est différente dans l'évangile d'aujourd'hui. 10 lèpres furent guéris. Un Samaritain était de retour pour remercier Jésus. L'étonnement de Jésus est frappant. Est-ce qu'il ne savait pas que les gens là ne vont pas revenir? Il le savait, mais laissait les gens libres. Mais le Samaritain, ayant retrouvé sa santé, il est revenu vers Jésus pour lui dire merci. Merci, c'est le service de Dieu. Ce que nous appelons le culte, c'est de dire merci au bon Dieu. C'est ce que veut dire l'Eucharistie. L'Eucharistie veut dire action de grâce. Alors, il faudrait reconnaître la présence de Dieu avant de le servir, avant d'offrir un culte au bon Dieu. Naaman a reconnu la présence du bon Dieu à travers les critères du fait que personne dans le passé a pu guérir sa lèpre. Personne dans le passé l'a traité sans revendiquer de paiement. Il a trouvé en Dieu d'Israël, en Yahvé, un Dieu guérisseur et un Dieu qui ne revendique pas un paiement. Le Samaritain, il est un étranger parce qu'il est de l'Israël, il est maintenant en Juda. Il a été guéri gratuitement. Il est venu dire merci. Il a reconnu
quelque chose d'extraordinaire en Jésus, il a dit merci. Il a reconnu la présence de Dieu. Les autres laissaient faire. Les 9 autres, pour eux, ils étaient notre compatriote. On ne lui doit rien. Ils n'arrivaient pas à reconnaître quelque chose d'extraordinaire, de spectaculaire chez Jésus. Mais qu'est-ce que Paul nous dit dans la deuxième lecture d'aujourd'hui? Il nous donne les critères pour reconnaître la présence de Dieu. Premièrement, il est issu de la famille royale davidique. Il a vécu, il a été mis à mort, il est ressuscité et il est monté aux cieux. Voici comment reconnaître Jésus-Christ. C'est celui qui a accepté la mort pour nous offrir le salut. Alors c'est pourquoi Paul a dit, la meilleure façon de reconnaître le bon Dieu, c'est de lui offrir un culte. Et le meilleur culte à offrir au bon Dieu, c'est notre vie, notre fidélité au bon Dieu. Et il a dit, si Jésus, malgré le fait qu'il est descendu d'une famille royale, il a été mis à mort, il a souffert, mais il est ressuscité, c'est à nous d'imiter l'humilité de Jésus, la souffrance de Jésus et la mort de Jésus afin de trouver aussi la résurrection et la vie éternelle. Ce n'est pas pour dire qu'il faudrait aller chercher la mort. Ça veut dire simplement la reconnaissance de la présence de Dieu, la reconnaissance du fait que Jésus a souffert tant pour nous, va faire en sorte que, ayant cette reconnaissance, va faire en sorte que nous allons nous aussi supporter des mauvaises choses que nous n'avons pas causées, mais nous allons accepter de subir avec joie les souffrances à cause de l'évangile. D'ailleurs, Paul est en train de nous parler de cela étant en prison. Il n'est pas en train de nous fabriquer des théories qu'il ne maîtrise pas lui-même. Il était en train de vivre cela lui-même. La souffrance à cause de l'évangile, à cause de la fidélité au bon Dieu, à cause du culte offert au bon Dieu. Alors, Naaman, dans la première lecture, a reconnu la présence de Dieu et a fait l'option fondamentale de servir uniquement le Dieu Yahvé. C'est le Samaritain, à travers l'évangile d'aujourd'hui, a reconnu la présence de Dieu et il est allé vers Dieu offrir son culte à Jésus en reconnaissant Dieu en Jésus. C'est ça le message d'aujourd'hui. C'est de reconnaître la présence de Dieu dans notre vie, dans tout ce que nous avons reçu gratuitement, en commençant par notre vie elle-même, la santé, la famille, le travail. C'est à travers la reconnaissance de la présence de Dieu que nous allons pouvoir changer notre mentalité pour être comme Naaman, la reconnaissance du bon Dieu et d'offrir un bon service au bon Dieu. C'est à travers l'acceptation des souffrances, parce que Jésus en a souffert aussi, que nous allons transformer notre mentalité quant à la souffrance. C'est à travers la reconnaissance du bon Dieu que nous allons apprécier et adopter un style de vie qui remercie les autres, qui remercie le bon Dieu pour tout don, tout amour, toute joie. Et en le faisant, que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen.